Bonjour, et à toi qui es en train de me suivre pour le moment, que le Seigneur te bénisse pour ces quelques minutes que je voudrais prendre, n'est-ce pas? Ou que tu acceptes de prendre pour suivre cette petite vidéo, cette petite exhortation, pour ce temps assez particulier dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Ce temps de crise, ce temps où les choses ne sont pas en train de se passer comme nous le voulons, où nous sentons tous nos repères être secoués, nous sentons plusieurs choses autour de nous, n'est-ce pas? Ne plus être les mêmes. Le temps de crise, n'est-ce pas? Et c'est particulièrement ce qui m'a inspiré et je sentis Dieu me déposer à cœur cette parole que je j'aimerais partager avec toi en quelques minutes, n'est-ce pas? Pour que nous puissions, dans la manière du possible, être le plus concis, n'est-ce pas, le plus précis possible. Le temps de crise, pourquoi la crise? Et vous allez être d'accord avec moi que le monde a connu plusieurs crises. Et la Bible, la parole de Dieu nous présente plusieurs crises. Plusieurs crises. Des fois, vous avez l'impression que la Bible, c'est un livre qui gère des crises. Qui gère des crises dans nos vies, des crises dans l'humanité, des crises dans la vie de l'homme, plusieurs crises. Et aujourd'hui, le monde est face à une crise. J'étais en train même de lire quelque part qu'il y a eu des crises en 2003, des crises en 2009, des crises fortes, n'est-ce pas? Et cette crise que même le FMI est en train d'appeler le grand confinement, il y a même un nom qui a été donné, le grand confinement. C'est une crise. Et si nous lisons la parole de Dieu, vous serez d'accord avec moi, le temps me manquerait de lire plusieurs textes bibliques pour vous étaler le nombre de fois où le peuple de Dieu s'est retrouvé dans des crises, l'humanité s'est retrouvée dans des crises. Mais venez avec moi quand même dans le livre de Genèse, dans le premier chapitre. Premier chapitre, je m'en vais lire. À partir du premier verset. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous sentez, la Bible parle d'une crise. Nous pouvons associer même Genèse, le 6e chapitre. Genèse, dans le 6e chapitre, la Bible nous parle d'une autre crise à partir du 5e verset, le déluge. Le déluge. L'Éternel vit que la méchanceté, à partir du 5e verset, la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le verset 6e, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et le verset 7e, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, n'est-ce pas, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faites. Une autre crise qui a secoué toute l'humanité. Temps de crise, Église, c'est le temps de révélation. Le temps de crise, c'est le temps d'interpellation. Le temps de crise, c'est le temps d'un nouveau départ. Si nous ne prenons pas conscience du temps de crise dans lequel nous nous trouvons, Église, au lieu de connaître un nouveau départ, c'est plutôt une destruction que nous allons vivre. Une destruction que nous allons vivre. Et à chaque fois que la crise arrive, c'est comme Dieu qui est en train de frapper sur la table et de dire « Assez, sachez que je suis Dieu ». Pour le moment, vous avez l'impression que tout est arrêté. Tout semble être arrêté. Vous avez l'impression que ça ne dépend pas d'un homme. Si les activités doivent reprendre demain ou après-demain. Ça dépend de la décision de quelqu'un d'invisible, Dieu. Ça dépend de la décision de celui qui a permis cette situation. Et chaque fois que cette chose, une telle crise arrivait, vous sentez que Israël se tournait vers Dieu.
crier vers Dieu. Je me souviens encore de David qui fait le dénombrement. Il occasionne une crise en Israël. La Bible parle de 70 000 morts sont tombés. 70 000 personnes sont tombées, raides morts. 70 000, quand je lis les nouvelles, on parle de 10 000 ici, 5 000 par là, 15 000, 20 000. 70 000 en Israël étaient tombés. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu avait permis la peste, le ravage de la peste. À cause de quoi? Généralement, deux grands acteurs quand une crise arrive. L'homme, c'est l'homme en premier qui occasionne la crise et Dieu qui permet la crise. À cause de certaines choses que Dieu veut voir l'homme changer. En fait, la crise, c'est Dieu qui attire notre attention sur quelque chose. Sur quelque chose. Dans les livres de Luc, le 15e chapitre, je ne vais pas le lire pour gagner le temps, on nous parle du fils perdu qui a demandé réclamer son héritage et qui est parti et qui a gaspillé ses biens. Et il s'est vite retrouvé dans les besoins. Et là, la Bible dit, étant rentré en lui-même. Lisez dans Luc, le 15e chapitre. Vous verrez cela à partir du 11e verset. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Il a pris conscience que ça ne va pas. Il a pris conscience que la situation était chaotique. Si nous prenons conscience, eh bien la crise nous sort. Quand je dis la crise, nous donne un nouveau départ. Et oui, nous sortons de la crise et nous prenons un nouveau départ. Quand je vois l'humanité, comme je le disais tout à l'heure, n'est-ce pas, il y a des crises qui ont frappé. Et à chaque moment, vous verrez que Dieu, c'est pas ce qu'il veut, mais il veut interpeller l'homme. Il veut que l'homme prenne conscience. Et durant cette période, Dieu est en train de nous appeler à prendre conscience sur bien de choses. Et puisque vous remarquez que ça touche tout le monde, ça touche toutes les couches sociales, ça touche hommes, femmes, riches, pauvres, instruits, non instruits, les pays développés, en voie de développement, les pays sous-développés, tout le monde est touché. Vous sentez que c'est la planète entière qui est concernée. Pourquoi cela? Dieu veut attirer l'homme. Dieu veut interpeller l'homme, voulais-je dire, sur quelque chose de précis. Où en es-tu, homme, dans ta relation avec Dieu? Où en es-tu, homme, dans ta marche avec Dieu? Où en es-tu, Église, dans ta manière de faire les choses, dans ta manière de servir Dieu? Où en es-tu, homme de Dieu, dans ta manière de marcher avec Dieu, d'offrir le sacrifice? Où en es-tu, pays développé, dans ta relation avec Dieu? Où en es-tu, Afrique? Où en es-tu, humanité? C'est une interpellation. C'est une interpellation. Tant de crises, tant de révélations. Une révélation sur nous-mêmes, mais une révélation sur qui est Dieu et sur ce que Dieu veut. Une révélation. Prends conscience. Où en es-tu? Pourquoi Dieu, quand il visite Adam et Ève, après qu'ils aient mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu leur pose la question. Il pose la question à Adam, où es-tu? Ne savait-il pas où était Adam? S'il le savait. Mais pourquoi il pose la question? Il veut qu'Adam prenne conscience. Où es-tu? Tu te caches, Adam. Depuis quand te caches-tu quand je viens vers toi? Une révélation sur toi-même, une révélation sur Dieu, sur la personne de Dieu, une révélation sur la gestion, comment nous gérons les choses. Dieu nous interpelle. Et sûrement plusieurs ont eu à paniquer, ils ont dit, c'est la fin du monde, ce sont les signes de la fin. Effectivement, ce sont les signes de la fin. Peut-être qu'après ce temps, oui, on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que ça t'interpelle pas? Ça te conduit pas à un moment donné à prendre conscience et dire, où est-ce que j'en suis dans ma marche avec Dieu? Où est-ce que j'en suis dans ma manière de faire les choses? Où est-ce que j'en suis vis-à-vis des choses sur lesquelles Dieu va m'interpeller? Tant de crises, tant de révélations, tant d'interpellations. La Bible ne nous dit-elle pas que le jour du bonheur, réjouis-toi, mais le jour du malheur, réfléchis. La réflexion sur ce qui arrive. Réfléchissons, Église. Réfléchissons, hommes, femmes. J'ose croire et plaise à Dieu que cette courte exhortation apportera un plus dans ta manière d'y voir les choses. Que Dieu te bénisse. Amen.